Ok, shalom, shalom les peuples de Dieu. Je reviens encore vers vous avec la suite du thème, les phénomènes des chantres du siècle présent avec les anges. Ce qui m'a permis de revenir vers vous, c'est que j'ai entendu une sœur, une prédicatrice, dire un certain nombre de choses que je n'ai pas aimées, que je n'ai pas appréciées, qui ne trouvent même pas un soubassement, un fondement dans la sainte doctrine, surtout dans les domaines de la prophétie biblique. En tout cas, j'ai entendu la première chose, la sœur dit, la prédicatrice dit devant la foule, qui lui répondait par Amen, qui acclamait des choses qu'elle disait. Premièrement, elle a dit, quand on a la maturité, on ne peut pas juger l'adoration des autres. Bon, quand j'ai entendu ça, ça m'a fait rire, puisque en réalité, quand on adore Dieu, on doit avoir comme soubassement la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu telle qu'elle est écrite dans les livres des psaumes, chapitre 119, les versets 5 et 5. La parole est une lampe. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Et quand vous lisez le verset 9, il est écrit « Comment un jeune homme rendra-t-il pire son sentier en se dirigeant d'après ta parole ?» Et quand vous lisez encore Jean chapitre 17, le verset 17, il est bien écrit « C'est Jésus qui faisait la prière sacerdotale en disant « Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. » Même si nous voulons adorer Dieu en vérité, donc en esprit, je crois avoir parlé de ça précédemment, donc il faut avoir des attitudes tantôt d'humilité, des attitudes de la sainteté, des attitudes qui honorent Dieu, des attitudes qui valorisent l'œuvre de l'esprit, des attitudes, donc cela veut dire avoir un style de vie confortable. Hein, là, nous adorons Dieu en esprit. Donc, c'est ça. Et surtout, ne pas valoriser les œuvres de la chair. Ça, adorer Dieu en esprit et adorer Dieu en vérité. La vérité, selon Jean, le livre de Jean, chapitre 14, verset 6, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc Jésus, notre adoration doit être centrée à Jésus. C'est Jésus seul qui doit être adoré, puisque dans le livre de l'Apocalypse 119, quand Jean a vu l'ange en train de parler un certain nombre de choses, Jean était séduit pour l'adorer, mais l'ange lui a dit « Adore Jésus ». Donc, sur cette terre des hommes, nous devons mettre Jésus au centre de notre adoration. C'est cette terre des hommes. Et l'œuvre de la croix nous aide beaucoup plus à adorer Jésus par ce qu'il est pour nous et ce qu'il est capable de faire pour nous. Ça, c'est sur cette terre des hommes. Retenez bien ça. Donc, quand on a la maturité, on ne peut pas juger l'adoration des gens. N'est-il pas écrit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 15, l'homme spirituel juge de tout. Et quand nous sommes en face de nous de quelqu'un
qui adorent Dieu, tantôt pas de la manière qu'il faut, les laisserons-nous faire? Est-ce que quand on se réfère à la parole de Dieu, on se réfère à la sainte doctrine pour adorer Dieu? C'est de l'immaturité pour vous. Je suis désolé, ma soeur. Et la sœur ajoute encore, vous ne savez pas pourquoi il dit ça. Donc, quand le frère Benjamin dit, quand je serai au ciel, je dirai à Jésus, enlève les anges. Il parle bien quand je serai au ciel, c'est dans les futurs. Il ne parle pas de notre vie sur cette terre des hommes. Je pourrais être d'accord s'il pouvait dire, en chantant, maintenant là, je vais adorer Jésus. Je vais adorer Jésus. Oh mon Dieu, enlève d'abord les anges. Puisque moi, je vais adorer plus que eux. Puisque Jésus est supérieur aux anges. Nous aussi, nous sommes supérieurs aux anges. C'est en ces moments que nous pouvons dire, puisqu'il a dit quand le serviteur et les fils se présentent devant le Père, les serviteurs s'étaient, le Père entend seulement les fils. C'est sur cette terre des hommes, s'il vous plaît. Hein? Puisque nous, en tant que fils, nous avons les droits à la parole sur cette terre des hommes. Nous sommes des héritiers de la promesse de Dieu, des œuvres de la croix, dont les anges n'en sont pas bénéficiaires. Ça, vous avez parfaitement raison. Mais au ciel, dans les domaines de la prophétie biblique, il est bien écrit dans les livres de Luc, c'est Jésus qui disait, Luc chapitre 20, les versets 35 à 36, à la résurrection des morts, nous serons semblables aux anges. Nous serons semblables aux anges. Ça, c'est après l'enlèvement, après même la grande tribulation. Comprenez? À la résurrection des morts, nous serons semblables aux anges. Et nous régnerons ici sur cette terre pendant 1000 ans. Vous comprenez ça? Nous serons semblables aux anges. Après quoi viendra pratiquement la félicité éternelle, donc la vie éternelle, les ciels dont nous parlons, la vie éternelle, tout ça là. Quand il lui dit, quand je serai au ciel, quand on a kokota l'eau, je dirai à Jésus, l'homme là-bas, ange. Les anges seront toujours là. Ils seront enlevés comment? En tout cas, évitons les sentiments dans les choses de Dieu. C'est ce que moi j'ai appris. Hein? J'ai eu le temps d'apprendre sérieusement la parole de Dieu avant de me lever et commencer à parler de la parole de Dieu. Retenez que les ministères, ce n'est pas le fait de porter des belles cravates ou d'avoir une belle chevelure ou bien le fait de porter des belles vestes, des beaux costumes. Non, c'est pas ça les ministères. Ou bien de savoir emballer la foule pour les amener à dire Amen. C'est pas ça les ministères. Les ministères, c'est pas aussi des grandes foules. C'est pas ça les ministères. Les ministères, c'est avoir le mandat de Dieu. Être appelé par Dieu. 2, avoir les mâchoires préparées pour parler de la part de Dieu. Hein? Voilà pourquoi il est écrit dans Malachie, chapitre 2, le verset 7. Dans la bouche du sacrificateur, on demandera la loi. Il faut avoir des mamelles matures pour allaiter les peuples de Dieu. La parole de Dieu considère comme les laits qui sortent des mamelles. Vous comprenez ça? Et puis, les ministères,
Avoir les ministères, c'est avoir les cœurs préparés, les cœurs remplis par la parole de Dieu pour s'élever enfin et parler de la parole de Dieu. Car il est écrit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, allez-y comprendre, si on n'avait pas pris suffisamment du temps d'être enseigné de la part de Dieu, on va amener des gens dans la perdition. Et la sœur, quand il dit, vous ne savez pas pourquoi il dit ça, j'ai entendu aussi un monsieur dire, vous ne savez pas ceux qui ont appris les Français, on parle de l'hyperbole. L'hyperbole, c'est-à-dire, vous pouvez aller dans l'excès des paroles, l'excès des langages, mais ce n'est pas en fait ce que vous voulez dire. Exemple, je vais mourir de faim, ou bien je vais mourir, je meurs en s'éclatant de rire. En fait, on ne meurt pas en s'éclatant de rire, mais c'est une façon de parler. Une façon de parler doit s'accommoder à la parole de Dieu, s'il vous plaît. Ne nous amenez pas l'esprit cartésien dans la parole de Dieu. Hein? Ne nous amenez pas dans les fables. Ne nous amenez pas dans les sentiments, dans les fanatismes. Là, ce que vous faites là, moi j'appelle ça les fanatismes. Ce n'est pas la parole de Dieu. Et la dame, la servante de Dieu, la servante de Dieu, appelons-la comme ça. Il dit encore, Jésus est mort pour nous, notre adoration est la meilleure. Vous avez parfaitement raison, madame. Vous avez parfaitement raison. Ça, c'est les fruits des lèvres de la croix. Ça nous est fondamental, ça nous est favorable. C'est ce qui a donné naissance à l'Église, à ces temps de la grâce. Hein? Nous devons retenir que au ciel, avec la prophétie biblique, l'œuvre, avec l'enlèvement de l'Église, l'œuvre de la croix prendra fin. Les temps de la grâce prendra fin. Hein? Au ciel, si vous voulez adorer Jésus, vous n'allez plus brandir l'œuvre de la croix. Vous n'allez pas brandir ce que Jésus est capable de faire pour vous. Il est bien écrit, nous serons semblables aux anges. Ne confondons pas notre adoration actuelle avec notre adoration dans l'au-delà, la vie éternelle. S'il vous plaît, ça c'est le domaine de la prophétie biblique. Hein? Je parle sous le contrôle des eschatologues. Moi qui vous parle, je suis le révérend docteur Roger Mbambi, enseignant la parole de Dieu. J'ai écrit les livres intitulés Eschatologie avec 75 pages. Donc je suis en train de parler sous le contrôle des eschatologues. S'il vous plaît, n'énervez pas la sainte doctrine. Ramenez-vous seulement dans les droits chemins. S'il vous plaît, n'exposez pas vos limites à la place publique. Je vous en prie. Puisque la sœur dit, avec ce que moi je connais, oui, ce que vous connaissez, à la limite de votre connaissance, vous pouvez que débiter les choses que vous avez débitées. Je vous conseille la prochaine fois, avant de dire quelque chose, allez poser d'abord la question à celui qui vous a encadré, celui qui vous a enseigné dans la foi, avant de devenir ce que vous êtes devenu aujourd'hui pour éviter les égarements. Et puis, j'ai entendu, il donne référence aussi à la danse de David. Oh, la femme de David était maudite, et tout ça là. David dansait sur cette terre des hommes. Et quand il dit, pendant qu'il balançait la hanche, ou nulle part il est écrit que David balançait la hanche. La danse que nous exhibons avec le balancement de la hanche, c'est une danse séductrice. Nous pouvons bien danser, mais pas en séduisant les femmes, en séduisant les hommes, surtout la danse des baloubs avec moutouache. Hein? Ça, c'est une manière de séduire les gens, d'amener les gens à penser sexe, à penser le balancement de la hanche pendant les rapports sexuels. Donc,
vous voulez amener les gens dans la distraction. S'il vous plaît, épargnez-nous la distraction. Quand nous serons au ciel, nous ne serons pas là pour danser comme David. Non, nous aurons des corps spirituels. Nous serons semblables aux anges. C'est bien écrit noir sur blanc dans les livres de Luc chapitre 20, les versets 35 à 36. Voilà un peu. Évitons ce que nous voyons aujourd'hui. Même l'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 1, versets 7 à 9. Si vous lisez dans les détails, vous verrez. Donc, celui qui vous apporte un autre évangile que celui que je vous ai enseigné, qu'il soit anathème. Qu'il soit anathème. Allez-y comprendre. La pensée de Dieu selon la prophétie biblique, selon les contextes que notre frère Benjamin a utilisé. Quand je serai au ciel, il n'a pas dit tel que je suis là. Je demande à Dieu, enlève les anges, moi je vais t'adorer. C'est différent. L'adoration, notre adoration sur cette terre des hommes avec l'œuvre de la croix, avec les expériences que nous vivons avec Dieu, avec ce que nous savons dire, de ce que Dieu est capable de faire pour nous ici sur cette terre des hommes, ce n'est pas la même adoration que nous allons présenter devant Jésus au ciel. Ce n'est pas la même adoration, nous n'aurons plus ce corps de chair. Donc évitons les égarements, puisqu'il est bien écrit dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 3, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Vous voyez ça? Selon leur propre désir. Ceux qui ont la côte na l'eau, na voyé bisa Jésus, l'ongola ba ange. Je vois maintenant n'importe qui, surtout des femmes, qui veulent bien faire le buzz dans les réseaux sociaux. Ils balancent cette partie des chants. Et quand il dit, je dirais, quand ils entendent na voyé bisa Jésus, l'ongola ba ange, ils vont prendre leur jipette, ils soulèvent pour faire montrer leurs sous-vêtements. Vous voyez là où vous voulez nous amener? Donc, épargnez-nous des distractions, s'il vous plaît. Ne nous amenez pas par vos convictions personnelles, par la distraction, par des choses qui n'inspirent en rien par rapport à la sainte doctrine. S'il vous plaît, n'énervez pas la sainte doctrine. Retournez dans les droits chemins. Retournez dans les droits chemins. Dieu a encore besoin de vous. Tout ce qui se passe, ce sont des signes du temps de la fin. Hein? Donc, ce temps est arrivé, des faux prophètes, des faux docteurs, des chantres qui, par imprudence, s'inspirent des réalités mondaines, arrivent à l'excès par rapport à la composition des chants, par rapport aux danses, en imitant même ce que font les chantres païens, et nous amènent ça dans les choses de Dieu. Alors que ce que moi j'ai appris dans les choses de Dieu, tout ce que nous posons comme acte, tout ce que nous disons comme parole, tout ce que nous faisons comme geste, tout doit être conforme à la parole de Dieu, s'il vous plaît. La parole de Dieu doit être pour nous la référence inébranlable, la source qui nous permet de nous nourrir pour être en bonne santé spirituelle. Ça nous aide à marcher dans les droits chemins. Confère le livre des psaumes, chapitre 119, les versets 9 et les versets 105. Je vous aime bien, mais revenez dans les droits chemins. Ne faisons pas nos chantres, bien des chansons chrétiennes, l'objet des commerces pour attirer la foule, pour attirer l'argent, pour se faire un nom sur cette terre des hommes. Alors Jésus n'en a pas besoin. Jésus a besoin d'être glorifié, d'être élevé, point barre, dans la conformité de la parole de Dieu. Je m'arrête là. C'est votre humble serviteur, le révérend docteur Roger Mbambe. Que mon Dieu
vous aide et qu'il vous bénisse dans les droits chemins. Au nom de Jésus-Christ. Amen.